Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler du complexe musculaire de la face postérieure et superficielle de la jambe, le triceps sural. Le triceps sural, anciennement ou communément appelé mollet, est composé des deux gastrocnémiens et du muscle solaire qui vont terminer par une même lame tendineuse au niveau du calcaneus, qui vont former ce qu'on appelait avant le tendon d'Achille et qui s'appelle aujourd'hui le tendon calcanéen. Pour schématiser ces insertions, on va faire une vue postérieure. Nous serons en supérieur ici et en latéral ici. Pour ce faire, ici l'épiphyse distale du fémur avec le condyle médial plus mince, le condyle latéral plus large avec la fin de la ligne âpre. Les condyles fémoraux ici. Voilà. Avec les crêtes supracondylaires, les tubercules supracondylaires, sur lesquels vont s'insérer notamment les gastrocnémiens, qui font penser à au sourcil d'un homme. Ensuite, l'épiphyse proximale du tibia, le sillon du seuil membraneux, le sillon du poplité, la tête fibulaire, la crête verticale de la diaphyse tibiale, et enfin la fin de la diaphyse fibulaire. On peut également faire une crête verticale présente sur la face postérieure de la diaphyse fibulaire. Et on va également, pour schématiser la terminaison ici, le corps du talus, et ici, le corps du calcaneus. Avec la grosse tubérosité calcanéenne sur laquelle va s'attacher le tendon calcanéen. Premièrement, donc le muscle triceps sural est composé de 3 muscles. Vous allez avoir ici, je vais simplement refaire la crête oblique ici, car elle n'est pas correctement placée. En effet, la crête oblique, appelée crête du solaire, elle fait suite à la tête fibulaire. Alors ici, on peut prolonger légèrement. Voilà. Là, l'insertion fibulaire du muscle solaire qui va se prolonger sur la crête du solaire. Son insertion va également se poursuivre sur la partie médiale de la diaphyse tibiale. Les gastrocnémiens, eux, vont s'insérer sur les tubercules supracondylaires et vont déborder sur les épicondyles latéraux et médiaux, que je n'ai pas représentés ici, qui sont présents sur les faces latérales et médiales. Ensuite, on va pouvoir schématiser les corps musculaires. Donc, les gastrocnémiens, anciennement appelés jumeaux,
Hop. Anciennement appelés jumeaux, donc partent comme ceci. Du genou. Ils vont d'ailleurs former la limite inférieure de la fausse poplité. Et le solaire va rejoindre les corps musculaires. Voilà. Les gastrocnémiens ici. Le corps musculaire du solaire ici. Le muscle n'est pas uniquement composé de corps charnus, il est également composé de lames tendineuses. Et vous allez avoir une lame tendineuse postérieure. Ici, on va réduire un peu, voilà. Vous allez avoir une lame tendineuse postérieure qui va réunir les corps musculaires entre eux. La lame tendineuse, elle va réunir les corps musculaires des gastrocnémiens et du solaire. Et c'est cette lame tendineuse, volumineuse, qu'on appelle tendon calcanéen qui va terminer sur la tubérosité calcanéenne. Et vous avez votre triceps sural qui apparaît. En avant du tendon calcanéen, vous avez ici une petite bourse synoviale qui va servir de glissement pour le tendon. Si vous avez des sursollicitations ou des micro-traumatismes répétés au niveau du talon, cette bourse peut s'inflammer. On appellera ça une bursite calcanéenne. Donc ici, on a toutes les insertions du muscle. On va pouvoir maintenant comprendre sa configuration tendineuse. En effet, ici nous avons une vue globale du muscle, mais il est configuré de sorte à favoriser la puissance. Pour cela, nous allons faire une vue latérale. Car les corps musculaires, il n'y a pas une seule lame tendineuse qui relie les corps musculaires entre eux, mais bien plusieurs. Donc ici, vue latérale. Avec ici la patella. Tibia ici. Avec donc le talus qui fait suite inférieurement aux os de la jambe. Et le calca avec sa grosse tubérosité. Et on peut rajouter éventuellement voilà, le cuboïde, le naviculaire. Et ça suffira. Vous allez avoir plusieurs lames tendineuses qui vont relier les corps musculaires les uns avec les autres. Les gastrocnémiens notamment vont débuter comme ceci. Vous allez avoir une première lame tendineuse, la lame d'origine des gastrocnémiens, qui va arriver jusqu'à la partie moyenne de la jambe à peu près. Le solaire également va partir d'une lame tendineuse. Ensuite, la lame terminale a une forme de cactus. Et c'est entre ces lames que les corps musculaires, les corps charnus, vont être situés.
ici le corps des gastrocnémiens, ici le corps musculaire du soléaire. Cette configuration favorise la puissance. En effet, les corps musculaires, donc les contractions, les rapprochements de filaments d'actine et de myosine vont avoir lieu au niveau des corps charnus, qui vont tracter sur les lames tendineuses. Les lames tendineuses étant riches en collagène, étant puissantes, cela va induire un bras de levier plus important, une force plus importante pour pouvoir soulever le pied en flexion plantaire. C'est grâce à cette configuration que cet appareil musculaire est aussi puissant. Il participe également au maintien de la station érigée. Il est l'objet de l'évolution. Je m'explique. C'est le passage à la bipédie qui a favorisé cette configuration. Si on compare ici, c'est le triceps chez l'homme, il va marcher en synergie avec le court fléchisseur des orteils qui s'attache juste en avant et qui va terminer au niveau des phalanges. Chez l'amphibien, notamment, donc toujours en vue latérale, donc vous allez déjà avoir un petit emboîtement vertical des os de la patte avec l'avant-pied ici. Eh bien, le triceps chez l'amphibien part du fémur et termine directement sur l'avant-pied. Le passage à la bipédie, la verticalisation du segment jambier contre l'horizontalisation du segment podal, a entraîné la division de ce complexe musculaire qui est passé d'une entité à deux entités. Donc le triceps sural chez l'homme travaille en synergie avec le muscle court fléchisseur des orteils. Concernant son innervation et sa vascularisation, vous allez avoir en profondeur, entre le poplité et le triceps sural, vous allez avoir les vaisseaux et les nerfs tibiaux postérieurs, donc notamment la fémorale superficielle qui devient l'artère poplitée, puis va donner l'artère tibiale postérieure, qui va donner l'artère tibiale postérieure ici. Vous allez avoir le nerf tibial qui est issu du nerf sciatique qui va cheminer comme ceci et qui va du coup donner des rameaux comme l'artère aux différents composants musculo-tendineux du triceps sural. Le drainage veineux est satellite. Et si on fait la même chose, si on peut schématiser les petits rameaux artériels, voilà, vous avez cette configuration-là. Nous pouvons terminer la présentation du triceps sural avec une coupe transversale de la jambe. Ici, on sera en avant et ici en latéral. Ici le tibia. Ici la fibula. Liés ensemble par la membrane interosseuse. Avec les muscles de la loge postérieure profonde,
tibial postérieur, long fléchisseur des orteils, long fléchisseur de l'hallux, eh bien le triceps sural, il sera en situation toute postérieure. Le solaire ici. Et les gastrocnémiens en situation toute postérieure. Au même niveau, vous allez avoir les fibulaires, le tibial antérieur ici, le long extenseur des orteils ici, le long extenseur de l'hallux ici, et le paquet vasculo-nerveux tibial, il sera situé entre la loge postérieure profonde et le triceps sural. Artère tibiale postérieure, veine tibiale postérieure et nerf tibial postérieur. Donc, la présentation est terminée, je vous remercie de votre attention.